Tu es né après que ta mère ou ton père ait connu de longues années de stérilité. Tu es né au milieu de tensions conjugales terribles. La grossesse a été très difficile, t'a-t-on dit. Tu es venu sur terre malgré des menaces d'accouchement prématuré. On a peut-être hésité à t'avorter. Ta paternité a même été contestée. Tu as été abandonné à la naissance. Bien aimé, les événements qui ont entouré ta naissance sont révélateurs. Des forces spirituelles, des ténèbres se sont mobilisées pour empêcher que tu viennes au monde. Ils se sont mobilisés très tôt dans ta vie et l'hostilité a accompagné tes premiers pas. L'annonce de ta naissance a eu l'effet d'un coup de tonnerre pour certaines personnes. Non, tu n'es pas une personne banale aux yeux de Dieu. Ton existence dérange une catégorie de personnes. Nous nous battons contre les forces des ténèbres, contre des esprits méchants, selon la parole de Dieu en Éphésiens 6, le verset 12. Alors cesse de t'interroger et regarde les signes d'honneur, la couronne du succès que tu portes sur ta tête. Tu es une étoile brillante, tu as une destinée glorieuse. Alléluia. Élève la voix et commence à prendre de la vigueur dans l'esprit. Prie en esprit. Tu as besoin d'un maximum de vitalité pour ce sujet. Manda Sadabakara Yanta, Yendo Shodo Bobo, Hikalamayanta, Manda Kerashadabo, La Karabayanta, Masudelebo, Zandako Racha, Ekoro Bobo, Hinda Sadababa. Élève le niveau et atteins le niveau maximal de l'Esprit de Dieu en toi ce matin. Tu as besoin de feu. Racha Dabo, Bramakunda Sada, Hindala Sada Baba. Dans la Bible, Pharaon a donné l'ordre de tuer tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin, de peur qu'ils ne se multiplient et qu'ils dominent sur l'Égypte. Pharaon fait cruellement tuer à la naissance tout garçon hébreu qui naît. Et c'est à cette époque que Moïse est venu au monde. La mort devait être le sort de Moïse. Il a échappé par le courage de sa mère qui a dissimulé cette grossesse. Bien-aimé, si tu savais tous les efforts que ta mère a dû faire pour que tu viennes au monde, ceux qui doivent être exceptionnels dans la vie se démarquent toujours par une adversité. Ils sont parfois accueillis sur terre dans un contexte hostile. Une armée de tueurs de destinée se lève contre eux, contre leurs enfants, contre leurs familles. Ces agents du diable veulent toujours éliminer les personnes appelées à la grandeur. Au moment où elles sont encore faibles, vulnérables et sans défense, c'est-à-dire dans le ventre de ta mère, à ta naissance, pendant ta petite enfance, dans l'adolescence, très tôt dans ta vie, mauvaise influence, mauvaise fréquentation, et tu as basculé dans des travers. Ce choc, ce traumatisme qui t'est arrivé si jeune était l'œuvre des tueurs de destinée. Alors tu pries afin que la main puissante de l'Éternel tombe aujourd'hui sur l'ennemi le plus méchant de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, tu pries, tu commences à bouger, tu te lèves au son de ma voix et tu commences à entrer dans le sujet de ce jour, au nom de Jésus-Christ. En Moïse, Dieu sauve son peuple de la disparition totale. Mais avec toi, c'est ta famille, c'est ton nom, c'est ta génération que l'Éternel veut sauver. Alors lève-toi, Redo Shadabra, Indasodabakora. Cette prière apportera une solution à ton équation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons le nom de Jésus. Nous avons la parole de Jésus. Nous avons l'esprit de Jésus. Alors nous sommes plus que vainqueurs. Sans plus tarder, dans une prière ardente, remettons nos vies sous la protection du Seigneur et disons ensemble: Éternel, 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 tu es avec moi de jour et tu es avec moi de nuit. Et parce que tu es là, je suis dans l'assurance et je suis dans la paix. Éternel, tu es le puissant Dieu vers qui je me tourne pour adresser mes supplications. Lorsque les situations deviennent intenables, alors sois loué et sois magnifié. À tout moment, pendant le jour et même pendant mes moments de repos, l'ennemi se lève pour programmer des méchantes choses contre moi. Alors ce matin, je me suis engagé dans un combat contre lui. Et dans cette guerre, aucune victoire n'est possible sans le sang de Jésus-Christ. Éternel, pour cette intercession, au nom de Jésus-Christ, je place sous le sang de Jésus toute ma
personnes qui se sont associées à moi pour combattre aujourd'hui. Éternel, je plaide la sécurité totale pour nous et pour nos familles. Et je détruis tout sabotage de cette intercession. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je déclare qu'il en est bien ainsi. Alléluia. Nous sommes prêts pour élever un autel de feu qui rendra le diable inactif dans nos vies. Et le thème de notre rendez-vous de ce jour est donc annoncé. J'annule l'assassinat de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Le texte biblique qui va te conduire et qui va te remplir tout au long de cette journée est en Exode 1, le verset 10. Il est écrit: allons, montrons-nous habiles à son égard et empêchons qu'il ne s'accroisse. Montrons-nous habiles à son égard et empêchons qu'il ne s'accroisse. Voici la parole de grâce avec laquelle tu vas te présenter devant le Seigneur ce matin pour mettre fin à cette œuvre du diable dans ta vie au nom de Jésus. Une armée diabolique de tueurs de destinée recherche les âmes précieuses. Elle recherche les grandes destinées et elle envoie après elle des assassins spirituels. Dès la naissance, on a tenté de tuer la graine de grandeur en toi, soit en cherchant à te faire mourir avant ton temps, ou alors en te faisant passer de la lumière à l'obscurité. Mais ce matin, tu combats, ce matin, tu les combats au nom de Jésus-Christ. Tu as été repéré par Satan depuis le sein de ta mère. Tu as été happé par la destruction à cause de cette grande destinée que tu portes. Une opposition s'est levée pour que tu ne viennes pas au monde, pour que tu ne sois pas ce que l'Éternel a dit que tu serais. Mais tu pries, et je déclare que tu pries. Ta destinée ne sera pas noyée, tu seras célébré sous leurs yeux au nom de Jésus-Christ. À Jéricho, Rahab la Cananéenne a été habillée de vêtements de prostitution. Cette femme avait une destinée de gloire à accomplir. Elle a déclaré sa foi envers l'Éternel et elle a sauvé toute sa famille par sa déclaration de foi. Sous le coup d'une sentence de mort, sa destinée a été réveillée. Alors si ce n'est pas toi la victime d'un tueur de destinée, écoute-moi bien, ce sera un proche, ce sera ton enfant, ton frère, ta soeur, ton voisin. Lève-toi ce matin et rejoins-moi dans la cascade de déclarations prophétiques. Ce matin, tu attaques ces tueurs de ta destinée. Tu combats et tu abats les assassins de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, entre avec moi dans cette journée d'intercession pour un grand combat. C'est le combat de ta vie, de la vie de tes enfants, de tes proches. Et tu le combats avec l'Éternel des armées devant toi. Avec cette prière, tu n'esquiveras plus l'opposition de ta vie. Tu l'affronteras et tu la vaincras. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Tu n'es pas fait pour la bassesse et tu en as pleinement conscience. Tu connais ton potentiel. Pourquoi la bassesse est-elle attachée à ta vie? Tu ne comprends pas pourquoi ton enfant, ton frère, est caché derrière cette timidité maladive. Parce que quelqu'un a décidé de vous déconnecter du plan de Dieu. On a décidé de faire mourir ta destinée comme Moïse. On t'a intimidé avec l'injustice. On t'a intimidé avec la haine. On t'a intimidé avec la mort précoce de ton père, de ta mère, pour que tu ne sois pas le Moïse de cette maison. Mais je viens déclarer ce matin que ton âme ne touchera pas aux portes de la mort et que ces tueurs de destinée auront l'estomac vide. Ils seront épuisés au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne mourras pas sans être célébré. Non, les générations qui n'ont pas encore vu le jour te célébreront. Parole de l'Éternel, tu seras célébré, tu seras célébré, tu seras célébré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu t'a créé pour accomplir une destinée glorieuse. Il ne t'a pas créé pour les déboires. Et cela n'est pas accueilli par tout le monde. Tu n'es jamais accepté. Tu es poursuivi par des maladies étranges. Tu as dévié du droit chemin depuis cette connexion avec cet homme étrange, avec cette femme étrange. Tout ce que personne n'a connu dans ta famille s'est installé dans ta propre vie, au point de faire de toi un sujet d'opprobre. Ce sont des tueurs de destinée qui sont cachés derrière ces œuvres. Tu es devenu alcoolique et tu aimerais tant t'en sortir. Tu vis sous pression satanique. Tes rêves tournent toujours au cauchemar. Ton idéal, je dis bien que ton idéal a été brisé. Il y a quelque chose au fond de toi
qui ne vit plus. C'est ton potentiel. Il a été tué par ses attaques incessantes. On a cherché à tuer tes dons. On a cherché à tuer ton objectif. On a cherché à tuer tes compétences. On a cherché à tuer ta foi. On a cherché à tuer ta fécondité. On a cherché à tuer ton mariage. Lève-toi. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Lève-toi. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. C'est la prière. Oui, le diable a prévu de te faire tomber par ses coutures, mais par le nom de Jésus-Christ, celui qui tombera aujourd'hui par le feu de tes déclarations, c'est bien lui. Combat, c'est bien lui. Celui qui a ordonné le massacre de ta vie, le massacre de tes enfants, le massacre de tes projets, il sera secoué et anéanti par les déclarations de ce jour. Ouvre ton feu et rechauffe ton atmosphère spirituelle. Les branda maya sadabo, shadabo ki radadadada, robobobobo. Rechauffe ton atmosphère spirituelle. Pose les bases de l'intervention de Dieu dans ta vie. Prie dans l'esprit, prie dans le feu. Rabakuda suda kelebo, yandala bababa. Écoute ceci. Les vrais lions rugissent et personne n'ose leur refuser leur place. Aujourd'hui, tu prends ta place. Tu es né pour occuper ta place. Tu es à la hauteur de cette tâche. Les tueurs de destinée marchent contre toi. Ils te proposent une vie sans but, une vie inutile, sans signification et sans valeur. Mais tu te positionnes en face de leur tente ce matin et tu leur dis que tu ne vivras pas une vie inutile et sans valeur. Dans le nom de Jésus-Christ, tu seras célébré. Alléluia. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Il est le Dieu qui force les démons, les éléments de la nature, les rois et même les animaux à travailler pour ton bien. Alors tu pries. C'est un mercredi spécial. C'est un mercredi de grâce. C'est un mercredi de délivrance. C'est un mercredi de combat. Tu pries pour toi. Tu pries pour ce voisin. Tu pries pour ton époux, pour ton épouse, pour chacun de tes enfants, pour ce frère si talentueux, si brillant, qui n'a jamais rien réalisé. Pourquoi les conditions de sa naissance ont-elles été aussi tragiques? Pourquoi tout a basculé dans sa vie alors qu'il était si près du sommet? Parce que cet enfant, ton enfant, est quelqu'un de spécial. Parce que cette fille n'est pas venue dans cette famille pour être une fille de plus, mais pour marquer la différence. Alors Satan a relâché ses agents destructeurs à ses trousses. Il y a des forces méchantes qui cherchent à entraver le succès, la réussite dans la vie des personnes de grande destinée. Et ces forces opèrent depuis les entrailles. Tu refuses ce matin d'être le sujet de leur attraction. Ce matin, la meilleure arme que Dieu t'a donnée, c'est la prière. Parce que la prière déclenche la puissance de Dieu. Quand nous prions, Dieu agit. Alors nous prierons sans cesse aujourd'hui. Bien-aimés, sèche tes larmes. Si nous n'avions pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Alors prie et sois dynamique dans cette intercession aujourd'hui. Je me tiens ici ce matin pour quelqu'un qui a besoin de prière, pour quelqu'un qui n'a jamais compris pourquoi il était toujours victime d'actes de bassesse, de coups bas, de pertes financières énormes, de traîtrise, pour quelqu'un qui a toujours eu besoin de se battre face à une très forte opposition appelée adversité. Écoute-moi bien, les poissons ne prospèrent pas sur terre, les oiseaux ne peuvent pas survivre dans l'eau. Tout ce qui a une destinée glorieuse a besoin d'une atmosphère spéciale pour exploser. Et le diable le sait. Ta vie a été polluée par cette opposition pour que ton don ne s'exprime pas, pour que tu oublies ton objectif. Mais tu seras célébré au nom de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du diable. Je déclare que l'Éternel utilisera cette intercession pour changer ta vie et changer la vie de quelqu'un qui souffre à côté de toi. Alors tu te lèves ce matin et tu en veux, et tu en veux, et tu en veux à ces tueurs de destinée. Bien-aimés, ils se sont levés contre toi parce que l'Éternel a décidé que tu es né pour régner. Alors de même, ton élévation a surpris plus d'un. Ils sont stupéfaits. L'Éternel a dressé devant toi une table. Et cette table, tes ennemis la voient. Cette table est dressée sous leurs yeux. C'est le banquet de ta promotion. Alors, prie. La promotion vient de l'Éternel. Sois un conquérant. Tu pries pour que ta promotion ne t'échappe pas. Tu ne désarmeras pas devant les adversaires de ta promotion. Tu ne désarmeras pas devant les adversaires de ta destinée. Tu es né pour régner. Tu es appelé à régner. Alors face à l'adversité, tu n'abandonneras pas. Alléluia. D'où qu'elle vienne, famille, belle famille, entourage, prie. On verra que
la Bible est ton Dieu. Ceux qui ont prévu la mort de ton mariage le célébreront. Ceux qui ont prévu la mort de toutes tes grossesses viendront les célébrer. Ceux qui ont prévu la mort de tes contrats de travail, ils les célébreront au nom de Jésus-Christ. Tu seras célébré. Ta destinée ne sera pas tuée. Les générations à venir te célébreront à cause du Dieu qui vit en toi. On y va pour la prière. Éternel, 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 au nom de Jésus-Christ, je rachète le jour de ma naissance par le sang de Jésus-Christ. Que ce jour reçoive la vie et vive. Que tous ceux qui veulent faire périr ma destinée, tous ces tueurs de destinée, ceux qui veulent faire périr la vie de mon époux, la vie de mon épouse, de mes enfants, que leur destinée périsse, que leur destinée se noie, que leur destinée périsse, que leur destinée se noie dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ce matin, j'appelle ma destinée à l'existence. Et puisque le jour de ma naissance vit, que ma destinée tout entière vive aussi dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, comme Moïse, on m'a programmé pour un massacre. Comme Moïse, on a tué des innocents autour de moi à cause de ma destinée, à cause de ma promotion, à cause de mes dons, à cause de mes talents, à cause de mon ministère. Mais au nom de Jésus-Christ, je me lève sur ma destinée et je bombarde par le feu tous les tueurs de destinée en poste pour tuer ma destinée et me tuer avant mon heure. Qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Éternel, Rahab, la Cananéenne, a changé de direction en déclarant sa foi. Moïse a été le libérateur de tout un peuple au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie ici et que je bats tes mains, je déclare la mort, la faim, l'anéantissement de tous ceux qui s'opposent à ma foi, à ma vie, à ma visibilité, à celle de mes enfants, des membres de ma famille, à mon ministère. Je déclare que sous leurs yeux est dressée la table de ma promotion dans le nom de Jésus-Christ, parce que ma destinée le prévoit, parce que l'Éternel m'a désigné pour régner. Je serai célébré, je serai célébré au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu es au front. Nous nous tenons la main au nom de Jésus-Christ pour déloger les tueurs de destinée. Alors tu pries. Qu'est-ce que tu pries? Est-ce que tu es en train de prier? Combat, 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 prie. Bien-aimé, ta prière arrête cette armée de méchants dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, dans la vie de tous tes proches précieux. L'intercession est efficace. Prie. Si tu fais ces déclarations avec zèle, sincérité, avec une rigueur, le diable ne t'embêtera plus. Au nom de Jésus-Christ, tu combats pour une délivrance. Il croyait te détruire à l'orée de ta vie. Si tu ne combats pas, tu resteras entre les mains du diable. Alors tu pries jusqu'à remporter cette victoire au nom de Jésus-Christ. C'est la fin des tueurs de destinée. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la fin de ces agents de malheur. Et prie ce matin, prie ce midi, prie ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez. Priez.